Nani aweza kupinga Mungu? Hakuna mtu. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonne année à vous, plein de bonnes choses, la santé, toutes des belles choses à vous. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Trésor qui nous vient de direct des Hollandes. Bonjour pasteur Trésor. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Bonne année. Bonne année à toi aussi, bien de bonnes choses. Merci, merci. Voilà, aujourd'hui j'avais le plaisir vraiment de vous appeler, c'est pour ça que je vous ai invité quand je sais que vous êtes en Belgique. Je me suis dit non, pasteur Trésor, je dois vraiment l'inviter, on doit faire l'émission ensemble. Merci beaucoup, je suis honorée. Merci beaucoup, parce que je voulais savoir réellement qui est pasteur Trésor, vraiment. Bon, ben, c'est toujours compliqué, difficile de se présenter, de décrire soi-même, mais sinon, je suis le pasteur Trésor. Et je suis servante de Dieu, enfant de Dieu. Je travaille à Rotterdam. Je vis à Rotterdam depuis plus de 18 ans déjà. Wow. Et avec le Seigneur, nous allons un peu partout. Je suis pasteur assistant à l'église des Rochers de Rotterdam, à côté du pasteur Jari Mouegad, que je salue, et tous les enfants de l'église des Rochers. Voilà. Et entre autres, je travaille aussi dans le ministère Eyebana, du pasteur Lodi de l'Angleterre, que je salue beaucoup aussi, et la famille Eyebana tout entière, et aussi le ministère Samuel Ndonga Mini-Suisse, oui, où je fais comme présentatrice aussi, comme ce que vous êtes en train de faire. Oui, bien de bonnes choses au pasteur Samuel Ndonga, oui, de l'église Colonne de la Vérité de Rotterdam et dans le monde. Wow. Voilà, c'est le pasteur Trésor. Tout ça, pasteur Trésor, tout ça, c'est pasteur Trésor. Vraiment. Mais pasteur Trésor, moi j'ai une question aussi qui, quand vous dites tout ça, ça me trotte là, ça va sortir dans ma bouche. Il faut vraiment absolument que je vous oppose. Mais quand vous travaillez comme ça, vous êtes bien dans le milieu d'hommes? Bien sûr, je suis née dans le milieu des hommes. Et étant pasteur dans les milieux d'hommes, comment vous vous en sortez un peu? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites en fait pour vous en sortir dans un milieu d'hommes? D'abord, la Bible dit sans moi vous ne pouvez rien. C'est ce que Jésus dit. Et puis il ajoute encore, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que je me suis intégrée dans le milieu pastoral et selon l'appel de Dieu, hein, parce que on s'intègre pas, on s'autoproclame pas. On doit être vraiment appelé, parce que si vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas tenir. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre humaine. Donc c'est l'œuvre de Dieu, il faut vraiment que vous soyez appelé. Alors du coup pour moi, comme c'est un appel de Dieu et je ne le fais pas de moi-même, alors c'est par le Saint-Esprit que j'arrive à vivre avec eux. Et c'est aussi le caractère, l'éducation qu'on a déjà reçue des parents, de comment se comporter et surtout par ces cultures africaines, où on sait que là où il y a des hommes, il faut que toi la femme, tu essaies un peu de t'éclipser. Donc c'est un peu par rapport à ça, tous ces tic-tac-là, qui fait en sorte que je puisse... qui font en sorte que je puisse être bien dans le milieu et puis très calme et travailler et apporter ma pierre. Et ce n'est pas difficile justement d'être une femme dans ces milieux-là? Parce que là, oui, le caractère, oui. Mais ce n'est pas difficile un peu d'être dans ce milieu-là, d'essayer de s'en sortir, comme vous avez dit, d'avoir le caractère, d'essayer voilà, il faut s'affirmer, justement. Le mot, c'est ça, il faut s'affirmer. Voilà. Déjà, si j'ai dit c'est facile, j'ai dit c'est pas vrai. C'est vraiment, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas compliqué. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Parce que du moment où tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Mais cependant, le caractère, c'est pas un tout. C'est pas un tout. Si c'était que pour le caractère, tout le monde va réussir, tout le monde s'en sortira. C'est aussi, il y a des bases bibliques, des principes bibliques où tu dois être posé. Lorsque tu es posé dans des principes bibliques, peu importe le milieu où tu vas te trouver, et si c'est Dieu qui te voit dans ces milieux-là, et il sait pourquoi il t'a mis dans ces milieux, en tout cas, tu apporteras ce que Dieu veut que tu apportes, malgré les embûches, les embuscades. Mais sinon, on est là, donc ça se passe bien. Ça se passe très bien. Mais je ne dis pas que c'est facile. C'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai. Et j'avais encore une autre question à vous poser, en fait, parce que vous avez bien parlé de la Bible tout à l'heure. J'entends aujourd'hui, quand je vois des émissions, j'entends des autres pasteurs parler, on dit qu'aujourd'hui, une femme ne peut pas être pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça réellement, nous donner des versets bibliques si vous avez, d'essayer de nous parler vraiment de ça, parce que j'entends beaucoup aujourd'hui, on nous dit
une femme ne peut pas être pasteur. Il y a des mamans pasteurs, hein, mais maman pasteur, l'épouse du pasteur. Oui. Pas maman pasteur en étant elle-même pasteur. Pas pasteur dans le ministère. Voilà, pas pasteur dans le ministère. Voilà. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de ça, nous expliquer, donner des versets pour vraiment nous parler de ça? Parce que moi, des fois, ça me dépasse aussi, je comprends pas trop. Je vais d'abord commencer par un conseil pour dire à quelqu'un qui nous suit que n'entrez pas souvent dans des discussions qui qui n'amènent pas au salut. Parce que discuter pour amener au salut, c'est autre chose. D'ailleurs, tout ce qui amène au salut, on n'en discute même pas. C'est un fait, c'est oui et amen. Alors, quand quelque chose devient déjà une discussion, il faut se poser des questions, il faut mettre ça entre guillemets. Je n'entre pas dans des discussions où la femme ne doit pas ministrer, parce que mon ministère à moi ne gêne en rien aucun homme. Je sais me comporter quand je suis avec des hommes. Déjà, je vous ai parlé de ma culture africaine, donc je sais exactement ce que l'homme attend de la femme qui est soi-disant plus intelligente que lui, une femme qui est capable de faire des choses que lui fait. Donc je sais comment me présenter devant ce genre d'hommes. Déjà dans le ministère, et je dirais que si quelqu'un dit que la femme ne doit pas ministrer, moi je le prends plus dans le côté culture traditionnelle. Parce que la plupart des gens qui disent la femme ne doit pas ministrer, si tu regardes bien, ça fait partie des gens qui sont dans certaines cultures traditionnelles et qui font des choses. Et d'autres vont dire non, c'est parce que dans la Bible, on n'a pas vu Dieu, on n'a pas vu Jésus faire avec les choses des femmes. Non, écoutez, Jésus-Christ est venu dans un monde où c'est l'homme qui régnait, dans une culture où c'est l'homme qui était le maître de tout, le maître absolu. Et il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Voilà, Jésus-Christ n'était pas venu aussi pour entrer dans des discussions, mais il était venu pour faire une œuvre précise et ramener l'homme perdu auprès de son Créateur. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, dire que dans la Bible, il y a des femmes qui ont servi Dieu. Et je veux prendre dans juste 4.4, la Bible parle de la prophétesse Déborah. La Bible dit dans ces temps-là, Déborah, la prophétesse, était juge en Israël. Et vous savez qu'en Israël, à cette époque, quand on parle des juges, ce n'est pas n'importe quel rôle qu'on jouait. Donc, quelque part, déjà, en ce temps-là, Dieu acceptait des juges femmes. Et nous savons que Dieu, en ce temps-là, il n'est que le roi, les juges, les prophètes, parce que c'est à eux que l'onction était accordée pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et dans la Bible, il y a des femmes qui sont allées... qui ont assisté Jésus-Christ pendant son ministère, bien que c'était caché parce que, ça semblait caché parce que c'était la culture de l'époque. Jésus n'était pas un violeur de la loi, Jésus était quelqu'un qui était venu accomplir. Mais il savait ce que ces femmes apportaient. Et puis nous sommes dans une autre dispensation, nous ne sommes pas dans une dispensation où toutes les femmes sont cachées derrière, comme Sarah à l'époque. Aujourd'hui, il y a des femmes dans des bureaux. Pourquoi si on accepte les femmes à la présidence, on accepte les femmes dans les ministères quelconques, parce qu'ils ont quelque chose de Dieu, pourquoi pas? Et la Bible me dit aussi que dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Parmi les 120 personnes, il y avait des femmes. Le Saint-Esprit n'est pas venu le matin pour les hommes, il est reparti. Il est revenu le soir en moins puissant pour les femmes. Non, et la Bible me dit dans Joël 2 qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit déversa son esprit sur des jeunes. Ils vont prophétiser. La prophétie, c'est le ministère de la parole. Donc, pour ne pas aller dans des discussions qui n'amènent pas au salut, les hommes qui refusent qu'une femme se place devant eux pour parler, ils ont des raisons. Mais moi, je pense plus aux hommes qui sont restés dans des traditions. Et puis, par rapport aussi, il y a aussi, nous les femmes, des fois, nous choquons aussi des hommes. Parce que quand on est déjà une femme, c'est placée devant un homme, pouvoir l'enseigner. Oui, parce que les gens disent que dans la Bible, l'apôtre Paul l'avait dit que les femmes se taisent à l'église s'ils veulent être enseignés, qu'ils demandent à leur mari. Ok, écoutez, la Bible dit que les femmes demandent à leur mari à la maison et les célibataires demandaient à qui? Donc pour dire qu'il y a certains cas dans la Bible, c'était pour un problème précis, pour un lieu précis. Et ce n'était pas pour toutes les églises que l'apôtre Paul a bâties. C'était pour une église précise, selon l'ambiance et selon le rythme de l'église et la culture du lieu où il s'est trouvé. Voilà pourquoi il disait, je ne veux pas que la femme fasse ceci dans cette église. Mais il a dit que la femme demande à son mari. Et les célibataires demandaient à qui? Voilà. Donc pour moi, la femme peut bien faire l'œuvre de Dieu, si seulement si elle est faite dans la soumission, dans le respect, dans les normes où la femme doit se positionner. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne gêne en aucun tous les hommes qui m'ont... D'ailleurs, j'ai été ordonné pasteur par des hommes. Ce n'est pas une femme qui m'a ordonné. Et le jour de mon ordination, s'il y avait des femmes, peut-être il y avait quelques... 2 ou 3 femmes pasteurs, le reste n'était que des hommes, il y avait plein d'hommes. Donc, et je n'ai jamais été désobéissant à ces hommes-là, malgré que je peux faire des choses peut-être qu'eux ne peuvent pas,
parce que c'est comme ça la diversité dans le Seigneur, mais cependant, rien ne me fera croire ou ne me fera dire qu'ils sont moins que moi en quoi que ce soit, non. Je connais mes limites en tant que femme devant les hommes et je sers Dieu parce que la gloire doit revenir à Dieu et non à une femme ou à un homme. Voilà. Donc, merci beaucoup parce que vous venez bien nous éclaircir. Je comprends mieux. Et j'avais déjà compris d'ailleurs, parce que c'était quelque chose que j'entendais beaucoup. Ça venait souvent. On me l'a même déjà posé des questions me disant, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'une femme peut... Ben oui, comme vous venez de le dire, Dieu a dit, la Bible nous dit clairement qu'une femme peut prophétiser, une femme peut prêcher, une femme, parce que le Saint-Esprit viendra, il versera surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. Voilà, donc il n'a pas mis de différence, donc c'est sur tout le monde. Et dans la chambre haute, il est descendu sur tout le monde de la même façon, de la même puissance. Voilà, amen. Donc ça confirme encore plus pour les gens qui ont des doutes, pour les gens qui se posent encore des questions. Voilà, vous avez des versets, vous avez la confirmation encore. Allez-y, regardez dans la Bible. Il ne faut pas écouter des gens parce que, comme le pasteur l'a bien dit, c'est vraiment la culture, notre culture africaine. C'est comme ça qu'on est et c'est comme ça. Et ce n'est pas tout le monde. Il faut faire attention. C'est pas tout le monde. On dit certaines personnes et c'est dans certaines cultures. Donc voilà, il faut faire attention avec ce qu'on dit. Et donc, pasteur, je voulais encore vous poser une dernière question. Oui, avec plaisir. Je voulais savoir en fait, pour cette année 2019, pasteur Trésor, vous voyez comment cette année 2019, avec Jésus bien sûr, vous voyez comment? Toujours pasteur derrière, prêcher, ou vous voyez comment, pasteur comment? De toute façon, toujours pasteur, oui, parce que c'est un appel, ce n'est pas un contrat indéterminé, c'est un appel déterminé. Donc Dieu m'a établi en tant que pasteur pour le corps de Christ. Je n'ai pas été ordonné pasteur pour l'église congolaise, pour l'église en Hollande. J'ai été ordonné pasteur partout où je me trouve, en Belgique, aux États-Unis. Je suis pasteur, donc je travaille pour Christ. Tout ce que j'ai fait, partout que je sois, c'est pour Christ, donc c'est pour la vie. Alors comment pasteur Trésor se voit en 2019? Déjà, je me vois pas comme en 2018 déjà. Je me vois en train d'exceller, dans le domaine que je fais avec passion, parce que on peut avoir un appel pastoral, mais on a une passion à quelque chose. Bon, on a des diversités en nous, parce que on peut être prophète, on peut être, je sais pas, docteur, mais on a quelque chose, un autre don qui est en toi, qui crie au-dedans de toi. Et moi, comme passion que j'ai beaucoup, j'aime servir. C'est vrai que tout enfant de Dieu doit servir, mais pour moi, c'était aussi une passion. C'est aussi passion de servir, de voir les autres heureux, réaliser leurs rêves. Donc, en quelque sorte, si Dieu nous prêtait sa divinité, son pouvoir, sa souveraineté, j'aurais fait que tous les rêves de tout le monde s'accomplissent. Alors, le fait que je ne peux pas aller jusqu'au-delà de ça, parce que Dieu m'a juste doté de quelques dons et grâces, donc j'ai comme passion de voir les rêves des autres se réaliser, voir les autres heureux, même quand même moi je ne suis pas heureuse, mais cette année je crois qu'on va tous être heureux, donc, mais sinon c'est ma passion à moi, et puis prendre le temps avec les orphelins, parce que les orphelins, j'ai toujours dit, sur moi, ce sont des enfants qui se posent des questions. Pourquoi nous? Pourquoi pas eux? Et je crois qu'il y a un orphelin qui n'est jamais dormi à côté d'une mère, qui n'a jamais dormi à côté d'une mère. Et j'ose croire qu'il y a une orpheline qui dit que quand est-ce que quelqu'un va me serrer dans les bras et m'appeler ma fille. Et ce sont des choses que je veux vraiment cette année 2019 essayer de donner ça, parce que j'ai cela en moi, cette énergie de pouvoir donner à un orphelin, une orpheline, le serrer dans mes bras, passer une nuit à côté de lui, me réveiller quand lui il bouge un peu comme tous les mamans le font avec les enfants. Je vais prêter ça aux orphelins autant que possible, que Dieu me prêtera vie et force et courage, et que les portes qui s'ouvriront devant moi, et ce sera vraiment pour aller vers le but de l'orphelinat. Et enfin, je voudrais aussi passer de l'autre côté de la jeunesse, parce que le futur c'est la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse montante, c'est notre futur. Alors ils doivent se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire, nous les adultes. On ne doit pas les mettre à côté et pensant qu'ils vont se débrouiller. On doit maintenant nous intéresser à eux, faire comme eux ils pensent, faire comme leur génération les pousse à voir les choses. Donc je vais essayer de faire ça, organiser des événements pour la jeunesse dans le cadre évangélique, en fait de les ramener plus à Jésus-Christ, parce que la jeunesse c'est la force, hein, c'est le courage, en tout cas c'est les projets, la jeunesse c'est les rêves, la jeunesse c'est la vie. Voilà, parce que les adultes, ils voient des choses un peu, bon, c'est trop tard. Mais par contre, la jeunesse pense toujours qu'on a du temps.
On a la vie, on a le courage, on a la force. Donc, Pasteur Trésor 2019, c'est le travail, c'est le bouger. Donc, c'est l'accomplissement et la récolte. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Trésor. De rien, enchanté. J'étais ravie de recevoir Pasteur Trésor sur notre plateau. Voilà. Merci beaucoup. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci, vous aussi. Vous êtes le bienvenu pour la prochaine fois. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui est 100% Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous accorde plein de bonnes choses dans votre vie. Que le Seigneur vous aide, la bonne santé, plein de bénédictions dans votre famille, dans vos entreprises, dans vous-même. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nani aweza kupinga Mungu? Hakuna mtu.